Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, aujourd'hui on va aller voir en fait les énergies du mois de mai, comment ça va se passer. Donc vous avez vu sur la miniature, vous avez 3 choix, donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir soit le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Voilà, alors si vous voulez connaître un petit peu plus ce que je fais, je vous invite à aller en barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez connaître tout ce que je propose. Et voilà, moi je vous dis, eh bien on attaque. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'archange Michael, votre énergie au mois de mai. Donc, quelle va être votre énergie pour le choix numéro 1? Alors, choix numéro 1, quelle est votre énergie? On a l'étoile éternelle. Alors, l'étoile éternelle, vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Alors, moi ce que ça me dit en fait, c'est que peut-être que pour le mois de mai, vous allez avoir en fait la tête dans les étoiles. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin en fait de décrocher de la vie quotidienne. Peut-être qu'il y a des choses trop lourdes qui vont être, voilà, ça va être pesant pour vous. Et donc du coup, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez besoin en fait de rêver, vous avez besoin de plus de magie dans votre vie, vous avez besoin peut-être de regarder les étoiles le soir pour, vous voyez, ressentir en fait cette joie et cette simplicité dans votre cœur. Peut-être pour certains, vous avez besoin de regarder des films, vous voyez, toutes ces choses qui sont plus légères et qui vous permettent en fait de vous évader. Donc ça c'est vraiment important, c'est une énergie que je ressens. Et vous avez aussi des vagues de souvenirs qui peuvent remonter. Donc peut-être qu'il y a des événements de votre passé qui vont ressurgir pendant ce mois de mai. Et donc du coup, il faut que vous soyez vraiment prêt à les accueillir. Parce que si ça ressort à votre mémoire, si ça revient dans votre mémoire, c'est parce que ça a besoin en fait d'être nettoyé. C'est le bon moment pour vous en fait de libérer ces souvenirs et de garder que le meilleur en fait. Parce que vous n'êtes plus votre passé, même si c'est lui qui vous a construit, vous n'êtes plus votre passé, vous êtes dans le présent, dans l'instant présent. Alors, pour certains, on vous dit de faire du yoga, du tai chi ou de la méditation, ou que vous êtes déjà en train d'en faire. Et en fait, ça, c'est super bien pour vous, ça vous met dans des bonnes énergies. Donc, surtout au mois de mai, n'hésitez pas, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. En plus, quand vous allez vous connecter en fait avec les étoiles, quand vous allez prendre ces moments et que vous allez être beaucoup plus léger dans votre vie, en fait, ça peut vous amener des connaissances. Vous voyez, on parle de souvenirs qui remontent, mais ça ne peut être, enfin, c'est pas forcément que des souvenirs négatifs. Ça peut être aussi des choses très positives qui vont revenir à la surface, vous voyez, qui vont remonter. Parce qu'on parle d'enseignements perdus. Donc ça peut peut-être être des ancêtres qui vous transmettent des choses. Donc voilà, donc soyez vraiment à l'écoute de ces messages. Le mois de mai, vous êtes en connexion avec les étoiles. Donc voilà, on va la mettre ici pour le choix numéro 1. Alors, on y va. Voyons voir. Allez, on va prendre au chaud pour faire le positif qui va vous arriver au mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a au chaud ? Quels sont les points positifs? Hop, il y a celle-ci. Alors, en point positif, on a la carte du fardeau. Donc, on va aller voir en négatif ce qui va se passer pour ce mois-ci. Et ah ben, ça a sauté. Alors, j'en ai 2, je vais les prendre. Alors, on a suivre le courant et la compréhension. Donc, moi, ce que je remarque, c'est que pour certains, il y a vraiment ce décrochage qui est en train de se passer. Comme je vous disais, en fait, vous avez vraiment besoin de lâcher prise avec le quotidien, puisque c'est trop lourd. Vous voyez, je vous parlais du quotidien qui était trop lourd à vivre et que vous avez besoin, en fait, d'être un peu la tête dans les étoiles pour vous alléger. Ben, c'est tout à fait ça, on a le fardeau. Là, la seule chose, c'est que c'est inversé. Donc, vous voyez, il y a vraiment besoin de retrouver cette harmonie, cet équilibre. Si vous vous sentez un peu déphasé avec vous-même et tout, sachez que le mois de mai vous demande, en fait, justement, de retrouver cet équilibre.
Donc vous avez vu, on vous a dit, vous connectez avec les étoiles, le yoga, vous voyez, travailler dans le corps, dans le mouvement et dans la fluidité. Donc en positif, on a ce fardeau, et en négatif, on a suivre le courant et la compréhension. Regardez comme c'est joli. En fait, il y a une libération qui va se faire. Alors, ce que je ressens aussi pour certains, c'est que vous êtes monté à l'envers. Alors, j'adore cette expression, parce qu'en fait, quand je l'utilise, c'est surtout pour dire que vous êtes unique. Vous ne pensez pas de la même façon que les autres. Et en fait, c'est ça qui fait votre richesse, entre guillemets. Donc, on vous dit suivre le courant, mais c'est suivre votre propre courant, parce que là, on voit une personne qui est toute seule. Et moi, je dis suivez votre voix intérieure, suivez ce qui vous fait vibrer, suivez ce qui vous fait du bien, parce qu'en fait, ça va vous libérer. À partir du moment où vous allez vous accepter tel que vous êtes, en fait, vous serez en osmose avec tout ce qui vous entoure. Vous voyez, là, cette personne, elle suit son instinct, elle suit ses désirs, et elle est libre. Elle comprend certaines choses, elle prend conscience de certaines choses, et elle est libre du coup, et elle peut s'intégrer avec les autres, tout en étant elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est trop beau, franchement, c'est magnifique. Donc, voilà, on vous dit, ne subissez pas les contraintes des autres. Vous voyez, vous n'êtes pas cette personne ici. C'est pas possible, ça peut pas durer. Vous voyez, le fardeau que vous portez, hop, au mois de mai, vous réglez tout ça, vous équilibrez tout ça, vous prenez conscience de certaines choses, vous acceptez tel que vous êtes, et du coup, vous allez pouvoir vous ouvrir, et vos relations seront beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes pour vous et pour les autres. Allez, hop, on va voir le général. Alors, hop là, au niveau du général, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre celui-ci d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je suis en train de regarder ma bougie, j'ai la flamme qui bouge dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Alors, au mois de mai, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Et je vous parlais des bougies, enfin de ma bougie. Alors, un être de lumière est présentement à vos côtés. Donc, je vous parlais de la flamme. Donc, vous êtes entouré par soit une personne que vous avez perdue il n'y a pas longtemps, ou alors vous avez un membre de votre famille. Enfin, voilà, vous avez une personne qui est autour de vous et qui vous protège. Alors, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. C'est magnifique, vous êtes accompagné, le choix numéro 1, c'est trop trop beau. Ça ne m'étonne pas parce que vous en avez besoin en fait. Si vous avez le sentiment d'être seul, comme je vous dis, d'être monté à l'envers ou d'être bizarre, ou de ne pas faire comme tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre âme qui s'exprime, et surtout, ne changez rien. En fait, ce que je ressens ici, c'est que s'il y a des personnes qui sont jeunes et qui rentrent dans la vie active et qui ont l'impression qu'elles doivent se mettre dans le moule pour pouvoir être comme tout le monde, en fait, c'est votre façon d'être et le fait que vous soyez unique qui va vous permettre, en fait, déjà, vous, de vous sentir bien, de pouvoir, en fait, offrir aux autres votre façon d'être, en fait. Donc du coup, ne changez rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mai? J'en ai encore deux, mais ça... Hop. Alors, faites de la place et à la rencontre de votre âme sœur. Alors, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voyez le fardeau, hop là, on fait du tri, on s'équilibre. Alors, à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction.
Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Waouh! Si vous êtes à la recherche de l'amour, le mois de mai, ça va être beau! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mai? On a ne vous perdez pas. Ouais, mais c'est tout à fait ça en fait, parce que comme vous êtes monté à l'envers, en fait, il faut quand même pas perdre le nord. Et donc, du coup, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Mais ça, c'est parce que vous en avez besoin, en fait. Ça se voit, vous êtes la tête dans les étoiles. Peut-être que vous vous prenez les meubles, ou vous tapez, vous savez, dans les affaires qui sont autour de vous. Et ça, en fait, c'est vraiment un signe que vous êtes la tête en l'air et que vous n'êtes pas dans votre corps, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de refaire du mouvement pour pouvoir bien vous ancrer. Alors, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Dans les étoiles. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Oui, prenez vos précautions, mais vous avez une énergie très enfantine et une énergie magnifique, une énergie qui ne marche pas comme tout le monde. Donc pour vous, c'est impossible de rentrer dans un moule, c'est impossible de rentrer dans le moule de la société. Donc surtout, trouvez l'équilibre. Vous voyez, depuis le début, je vous parle d'équilibre. Donc essayez de le trouver. Parce que oui, c'est sûr que fuir ses responsabilités, c'est pas la solution. Mais être toujours dans les lourdeurs de la vie quotidienne et puis les petits tracas qu'on peut vivre en tant qu'adulte responsable. Enfin voilà. Alors, une dernière carte pour vous, pour le général. Et on a enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Moi, je pense que vous devez aussi apprendre sur vous-même. Vous devez apprendre aussi à voir comment vous fonctionnez dans la vie pour pouvoir justement vous intégrer plus facilement à la société. Voyez, vraiment trouver cet équilibre. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez et plus vous allez pouvoir gérer en fait le fait de, par exemple, d'avoir un travail, de devoir côtoyer des gens. Et aussi de trouver des moments pour vous parce que vous avez peut-être besoin de plus de moments de solitude que les autres, vous avez peut-être besoin de plus de moments de repos, de contemplation et du coup en vous connaissant mieux vous allez pouvoir gérer justement ça, équilibrer un peu plus vos énergies par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur du sentimental. Surtout qu'on a une belle carte ici d'âme sœur. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? Alors, niveau sentimental. Eh bien, on a nos deux cartes. Alors, on a le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Et le 4 d'eau. Ratez une occasion. Insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un et vous êtes encore à la recherche, d'une réconciliation. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a peut-être moyen de rencontrer une autre personne, en fait. Parce que ce que je ressens avec le 7 de feu, c'est que vous voyez beaucoup votre relation passée, vous pensez énormément à cet autre, mais en fait on est en train de vous dire que du coup, comme vous êtes plus focalisé sur le passé et sur la dernière relation que vous avez vécue, du coup vous n'arrivez pas à avoir d'autres partenaires potentiels en fait. Donc là on vous dit d'ouvrir les yeux, parce que dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous et ça peut être une belle histoire d'amour. Donc voilà. Là, on vous dit essayez de ne pas vivre dans le passé et de faire de la place pour rencontrer quelqu'un ou faire de la place tout court à cette autre personne peut-être que vous connaissez.
ou que vous allez connaître ce mois de mai. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux qui sont sortis, on les prend. Alors, c'était rapide hein. Pour le professionnel, on a l'archange Michael. Oh, c'est beau. Il est avec vous pour ce tirage. Alors, l'empereur. Donc, on a peut-être des chefs d'entreprise ici. On a peut-être des gens qui ont envie de se lancer dans une création d'entreprise. Donc, organisation et logique, structure et discipline, leadership. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour être un bon chef d'entreprise. Si vous avez un projet de reconversion, allez-y, foncez. En fait, ça sera vraiment quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous passionner et surtout, vous allez être vraiment maître dans ce que vous allez proposer aux autres. En plus, alors, on a deux cartes majeures. On a l'empereur et le chariot. Donc, on a une belle progression. Donc, on a une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. C'est incroyable. Si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez être chef d'entreprise, franchement, allez-y, votre projet, il est beau, il est magnifique. Vous avez toutes les capacités, vous êtes comment dire, d'aplomb, vous avez le désir de foncer. Et si vous ne l'avez pas, le mois de mai vous dit, maintenant ça suffit, c'est le temps de prendre ton chemin, de prendre ta destinée en main, parce que là, tu as toutes les capacités, quoi. C'est vraiment magnifique, on a le succès, on a la réussite, on a vraiment un bel avancement. Là, ce qui est drôle, c'est que, en fait, moi je pense que pour certains, pour le mois de mai, en fait, vous avez ce déséquilibre, mais le professionnel va être très important pour vous parce que ça va vous permettre de vous équilibrer. Vous voyez, tout ce qui est mouvement, donc du corps, passer à l'action, faire quelque chose, être plus dans l'énergie yang, ça va vous faire du bien. En fait, vous allez pouvoir vous équilibrer entre la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Parce qu'avec l'empereur, vous êtes bien ancré dans la terre. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vous demande. Pour un alignement parfait, il aurait fallu avoir aussi le cœur. Sauf que vous, votre cœur, il est plus dans le passé. Donc, du coup, il faudra voir le mois prochain comment ça va évoluer. Mais là, pour l'instant, vous vous ancrez bien dans la matière. Et vous êtes au tout début. Hein. Et ensuite, vous pouvez partir dans les étoiles. Vous avez des belles idées aussi parce que vous êtes connecté. Donc, vous recevez sûrement des informations, des petites synchronicités dans votre vie. Et franchement, c'est magnifique parce que là, le mois de mai, en fait, vous êtes au tout début de votre projet. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment avoir le désir de passer à l'action pour le faire. Et ça va vous faire du bien dans votre vie. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous équilibrer. Allez, hop, je vais vous faire les breloques. Hop. Donc, allons-y pour les breloques. Elles sont mes petites, voilà. Mes petites breloques. Ça va faire un peu de bruit. Alors moi je vous dis, le divin approuve parce que là depuis tout à l'heure j'ai ma flamme qui bouge dans tous les sens. En plus regardez, vous avez la petite bouteille, vous avez un petit message, voilà. Là vous pouvez mettre votre message, vous pouvez envoyer vos vœux à l'univers, ils vont être exaucés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans votre personnalité et les amours, on a le présent. Vous voyez ce que je vous disais? Je vous disais de vous connecter avec votre cœur, d'être dans le présent. C'est la seule chose qui va vous manquer pour le mois de mai, c'est vraiment faire un peu du tri dans le passé et vivre le moment présent. Vous voyez, en plus, voilà, faire du tri. On a le balai dans les amours et les secrets. Tout ce qui vous a fait du mal, hop, vous balayez. Alors, argent, dons et capacité, je t'aime. Si vous avez peur de vous faire payer pour vos dons ou pour vos projets d'entreprise, on vous dit d'aimer l'argent parce que c'est une énergie et vous saurez bien la gérer et bien l'utiliser. Alors pour les blocages, on a un bélier qui est ressorti au niveau des blocages. Ensuite, ce qui est très important pour vous, c'est ne m'oublie pas. Vous voyez, petit clin d'œil de votre guide, de votre ancêtre ou de votre aide de lumière. Ne m'oublie pas. Alors, on a le passé qui est dans l'amitié, les surprises et les cadeaux. Ne m'oublie pas.
Donc, laissez partir le passé, c'est super important. On a le futur, bah vous avez tout. Hein. Vous avez futur, passé et présent. Vous avez la totale. En plus, vous avez le passé, futur et on a hop le présent au niveau du cœur. Vous voyez l'alignement, c'est super important pour vous. Hop là. Alors, on a la tête de mort au niveau des surprises et des cadeaux. Et on a le poisson. Donc peut-être qu'il y a un poisson qui va faire... comment dire peut-être qu'il y a eu une rupture avec un poisson. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec le poisson aussi. Que c'était pas forcément une belle surprise. Bon, là, de toute façon, c'est en bas. Donc on vous dit, on oublie. Il y a d'autres choses à faire. Voilà. On a la surprise au niveau de la communication et des ancêtres. Mais ça, c'est tout à fait. C'est surprise, ne m'oublie pas. C'est surprise, coucou, je suis là. Je te laisse un message dans cette vidéo. Un petit au passage. Oh, c'est beau. Bon, bah, oh, c'est magnifique. Vous avez maman. Regardez. Donc, je ne sais pas si votre maman est partie de l'autre côté. Mais votre maman... ou quelqu'un que vous preniez comme votre maman ou quelqu'un de très affectif, ça peut être une tante, une grand-mère. En fait, elle est là et elle vous dit surprise, ne m'oublie pas. Et oh, c'est trop beau. Et pour finir, pour le travail, regardez-moi ce qu'on a. On a une magnifique glace. Donc, votre travail vous fait du bien, ça vous aère la tête, ça vous donne du plaisir. Donc, continuez comme ça. Si ce n'est pas le cas, le mois de mai, si vous avez envie de créer votre projet, faites-le. Ça va être un bon mois pour démarrer. Voilà, sur ce, bah, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas ou un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre. Bye bye. Coucou le choix numéro 2. Ravie de vous retrouver. Alors, on y va. On va aller voir en fait votre énergie pour le mois de mai. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois de mai? On a voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Alors, vous êtes en connexion. En fait, votre âme a besoin de retrouver sa famille d'âme, a besoin de retrouver en fait la source pour se ressourcer justement, pour se faire du bien. C'est vraiment essentiel. Donc, si vous avez des soucis de sommeil, si vous avez des insomnies, des choses comme ça, si vous dormez mal, essayez de trouver des solutions pour bien dormir parce que c'est le moment où votre corps se régénère et votre âme en a énormément besoin. Donc, privilégiez pour le mois de mai vraiment le sommeil. C'est là où vous allez vous régénérer. Si vous dormez comme un bébé toute la nuit, vous verrez le lendemain, ça sera une belle journée qui va commencer et ça va vous changer la vie. Alors, après, vous pouvez aussi recevoir des messages par rapport à vos rêves. Donc, essayez de prendre un petit carnet, si ça vous dit. Hein. Vous prenez un petit carnet et le matin, quand vous vous réveillez, vous notez vos rêves. Et vous allez voir, en fait, vous allez avoir des synchronicités et des messages à l'intérieur. Donc, voilà. Vous pourrez voir, en fait, l'acheminement. Donc, voilà. Alors, allons-y. On va aller voir, en fait... qu'est-ce qui va se passer de positif pour le mois de mai pour vous? Le choix numéro 2. Alors, quel est le positif pour le mois de mai? On a cette carte. Ah bah alors ça c'est incroyable parce que c'est la même carte qui est sortie pour le choix numéro 1. Donc je ne sais pas si vous avez hésité entre le 1 ou le 2, mais sachez qu'on a encore le fardeau. Alors, qu'est-ce qu'on a en négatif du coup? Ok, hein, alors on va la prendre. Hein. On a la transformation, donc c'est la carte 13. Donc c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que je ressens, c'est que là, il ne faut pas forcément le lire de façon positive ou de façon négative. Ce que je ressens, c'est que vous avez une évolution en fait. C'est-à-dire qu'au début du mois, ou les mois d'avant,
vous aviez énormément de responsabilités sur le dos et vous aviez peut-être beaucoup de choses à gérer, peut-être des conflits dans la famille ou alors dans le travail, vous aviez beaucoup de responsabilités. Et ce que je ressens aussi, que je ne ressentais pas dans le choix numéro 1, c'est que là, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dire non en fait. Et donc du coup, vous prenez, et au bout d'un moment, bah, vous n'en pouvez plus, quoi. C'est le corps qui lâche, c'est le corps qui vous dit stop. Et donc du coup, on vous demande en fait à transformer ça, c'est-à-dire à imposer de saines limites. Donc le mois de mai, pour vous, je pense que c'est important de prendre le temps de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour pouvoir vraiment dire stop. Là, voilà, j'accepte ça, mais là maintenant, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, ou ça c'est trop, j'y arriverai pas, voilà. C'est ce que je ressens en fait, c'est qu'il va y avoir un apprentissage qui va se faire, c'est-à-dire que la guidance est en train de vous expliquer que pour l'instant vous vivez d'une certaine façon, mais il y a un moment donné où votre corps ne va plus pouvoir suivre et il est en train déjà de vous montrer des petits signes comme quoi il fatigue et donc du coup on vous demande de transformer tout ça. Donc de dire non à certaines personnes, d'exprimer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, de dire clairement les choses aux gens. Et donc du coup comme ça va vous permettre en fait de transformer votre vie. Là on voit que cette personne elle a plusieurs bras et donc ça rejoint un peu le fardeau, c'est-à-dire que vous êtes multitâche. Peut-être que vous devez gérer le travail, le conjoint, les enfants, enfin vous voyez tout ça quoi. Et donc du coup c'est le moment de dire stop quoi. Alors hop, on va aller voir au niveau général. Donc pour vous, je vais vous laisser vos cartes ici parce que je sens que c'est important. On va avoir en fait des renseignements au niveau général. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2 au niveau général? Alors, on a voyage en vue. Planifiez vos vacances. Bah oui, tu m'étonnes, avec tout le fardeau que vous avez. Alors, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Oui, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ouste le fardeau, ouste les responsabilités, ouste le planning surchargé, on vous demande en fait de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous en fait. Et vraiment de rompre la routine et d'avoir des activités qui changent un petit peu de l'ordinaire en fait. Ça va vous faire du bien. Et c'est pour ça en fait que votre âme elle a besoin de la nuit. Parce que c'est tellement stressant et rigide la journée que du coup la nuit votre âme elle s'en va, elle se régénère en partant là où elle veut, en étant libre quoi. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre pour le mois de mai? Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, ce que je ressens ici, c'est pour certains, vous avez vraiment besoin d'accepter l'aide qu'on vous offre. Parce que je pense que pour certains, vous êtes peut-être un peu perfectionniste. Enfin, vous avez vraiment le sens du détail. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est pas grave si c'est pas parfait. Mais là, en fait, il y a des gens qui peuvent vous aider autour de vous. Donc, acceptez vraiment leur aide. C'est ce que je ressens en fait. Alors oui, ça sera pas parfait, ça sera peut-être pas comme vous l'avez souhaité, mais ces personnes, ils auront fait de leur mieux et voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour le mois de mai? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné.
C'est pour ça qu'on a la carte de la transformation. Pour certains, vous allez vivre en fait des petits deuils. Donc c'est pas forcément la perte de quelqu'un, mais ça va être des petits deuils qui vont du coup influencer sur votre manière d'être et votre manière de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour le choix numéro 2, pareil, on a la même carte que le choix numéro 1. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour le choix numéro 2, il y a beaucoup de colère et de frustration qui ont été accumulées pendant ces 2 dernières années. Et il y a eu beaucoup de privation de liberté. Et là, en fait, il y a un ras-le-bol général. Je pense aussi que vous avez demandé conseil à beaucoup de personnes autour de vous, ou alors peut-être vous avez eu des informations contradictoires parce que vous étiez en recherche de réponses et maintenant vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est que c'est à l'intérieur de vous et que le meilleur moyen, c'est de faire une pause et de prendre le temps en fait de vous retrouver avec vous-même. Alors, je pense aussi qu'il y en a certains qui sont comme dans un tunnel et qui n'arrivent pas à voir en fait la lumière au bout du tunnel. Et en fait, on est en train de vous dire que c'est un moment à passer, que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des transformations qui sont en train de se faire. Donc du coup, ça vous chamboule émotionnellement. Alors, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. En fait, vous comprenez aussi la valeur du temps. C'est ce que je ressens avec cette carte. C'est comme si la vie, en fait, vous mettait face à vous-même et c'est comme s'il y avait un grand stop, comme si vous ne pouviez plus bouger. En fait, ce que je ressens pour certains, c'est qu'il peut y avoir peut-être un peu de déprime ou une sorte de burn-out. Et en fait, vous êtes en train de comprendre la notion du temps et du plaisir, en fait. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai. Vous voyez, la lumière, elle est ici. Et en fait, elle est toujours à l'intérieur de vous. La seule chose, c'est que pour l'instant, vous avez des nuages et vous ne voyez pas la situation dans sa globalité, mais ça va venir. Par contre, voilà, essayez de ne pas trop prendre les informations, parce qu'au bout d'un moment, c'est tout contradictoire, ça ne veut plus rien dire, et donc du coup, ça vous met le doute, ça vous met en insécurité, en fait. Alors, si financièrement, c'est pas facile, mais que vous avez envie de vous aérer l'esprit, vous savez, il y a les balades en forêt, il y a des choses qui sont gratuites, il y a des petits voyages qu'on peut faire et qui font énormément de bien. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se dépayser et souffler. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Alors, au niveau du sentimental, j'ai le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Et le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Alors, on n'est pas du tout dans du sentimental. Donc je pense que vous n'avez pas forcément la tête à ça. Pour vous, le plus important, c'est de prévoir l'avenir, d'assurer l'avenir et d'être dans une certaine sécurité, en fait. Ouais, je pense que pour certains, vous êtes plus à gérer votre budget. Et du coup, en fait, ce qui manque un peu, c'est peut-être des petits plaisirs. Vous voyez, vraiment quelque chose, alors des choses qui sont peut-être gratuites,
Mais essayez peut-être de vous faire un peu plus plaisir plutôt que d'avoir un budget vraiment serré, vraiment carré. Parce que vous en avez besoin. En fait, votre âme, elle en a besoin. C'est ce que je vous disais au début par rapport au voyage astro. Il y a vraiment votre âme qui a besoin de se libérer, de se détendre, de se faire du bien. Alors, je vais quand même en tirer une autre pour votre sentimental. Allons voir. Hop, le page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ouais, en fait, vous n'êtes pas, c'est pas du tout du sentimental. Ça ne sera pas la première priorité, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là, le sentimental, mais c'est pas du tout votre priorité. Donc vous avez des projets que vous voulez mettre en place, mais il faut planifier les choses. Alors, je ressens vraiment de la peur du manque en fait. Parce que y a cette frustration pour certains de vraiment comment dire, ouais, c'est vrai, il faut vraiment tout planifier, tout contrôler. Je sens une insécurité en fait qui est au fond de tout ça. Parce qu'on a la transformation, mais la transformation elle fait peur. On a ne vous perdez pas, en fait c'est la peur de perdre. On a le deuil, vous voyez ce que je veux dire? Alors le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. C'est ça ce que je vous disais, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément payantes ou trop chères. Et donc du coup vous pouvez profiter, ça vous fait vraiment, 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 vraiment du bien pour le mois de mai. Alors ensuite, au niveau professionnel, bah, du coup on l'a eu pas mal quand même. On a l'unité. Alors, au niveau professionnel et l'ego. Alors, donc, on a quand même deux arcanes majeurs, super importants. On a l'archange Sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis partageant vos idées. Alors ensuite, on a l'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous disais en fait. Je sentais cette peur du manque et vraiment un budget très serré, un contrôle du budget, alors que vous avez quand même l'abondance. Je pense que c'est important de faire attention à votre budget, à vos finances, mais je pense aussi que c'est essentiel pour votre âme de partager des choses avec votre entourage et de faire des activités qui ne sont pas forcément très chères. Il y en a certaines qui sont gratuites et ça va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, sortir de là. Qu'est-ce que je ressens aussi? Alors, c'est drôle parce qu'il y a le professionnel et l'amoureux qui s'est un peu mélangé. Parce que là, on peut aussi avoir un souci pour certains au niveau d'une séparation. Peut-être qu'il y a des divorces, des séparations, et donc du coup il faut régler ces problèmes d'argent, régler ces questions de biens matériels en fait. Et c'est assez compliqué pour le mois de mai, parce que du coup ça met en insécurité automatiquement. Alors, hop. Vous avez le choix numéro 2, en fait vous avez vraiment un mois de transformation. Et je pense que ce que vous allez devoir affronter pour ce mois de mai, c'est vraiment cette peur du manque, cette insécurité. Et on vous dit en fait de vraiment vous libérer de ça, d'être un petit peu moins rigide sur votre gestion des comptes et vous faire du bien en fait, avec des petites choses de la vie. Allez, on va aller voir avec les breloques ce qu'on a. Alors, hop. Voyons voir au niveau des breloques. Hop. Je vais faire un peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a pas mal de gourmandises. Je vois en amour, on a la fraise. Bon, la fraise, elle est placée pile sur la... Vous voyez, elle est passée sur la tranche. C'est drôle, hein?
On a aussi le signe du Bélier qui est en amour. Et on a aussi le boulet entre l'amour et la personnalité. Donc, moi, ce que je vous dis vraiment pour le mois de mai, c'est que les questions amoureuses, ça va être plus... ça va pas être très léger, quoi. C'est vraiment un sujet qui va pas être intéressant à aborder. Pour vous, ça va pas être votre priorité. Pourtant, on a la fraise, mais la fraise, elle est tombée vraiment bizarre. C'est pas très net, en fait. Donc moi, je pense que l'amour, voilà, c'est pas forcément une question qui va revenir, ça sera pas important, ça sera pas la priorité. Alors, par contre, on a un homme qui est ressorti, qui était vers les dons, les capacités, donc ça, on va voir. Alors, au niveau des secrets, j'ai le O, donc ça peut être un oui, ou ça peut être la première lettre d'un prénom. Ensuite, au niveau de l'argent, j'ai le biberon. Donc ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin de sécuriser votre budget pour votre famille en fait. Pour que votre famille soit en sécurité. Et ça c'est une peur qui peut remonter au mois de mai. Alors au niveau des ancêtres, on a le grand-père qui est là. Oh c'est beau. Donc il y a votre grand-père qui vous protège, qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Et on a le cupcake. Donc peut-être que vous allez avoir des petites surprises pour pouvoir vous faire plaisir justement. Donc peut-être vous allez avoir une rentrée d'argent. Ça ne sera pas forcément important, mais ça va vous faire du bien parce que vous allez enfin pouvoir vous en servir pour autre chose que pour payer les factures, quoi. Vous voyez, on a aussi la surprise, on a l'étoile. Désolée, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Alors, j'en étais à vous dire en fait que vous avez l'étoile et donc du coup vous allez avoir des belles surprises avec en plus l'éclair, donc ça va être quelque chose d'inattendu, d'incroyable et ça va vraiment être une surprise. Ensuite au niveau du travail on a la Vierge, donc en fait la Vierge c'est vraiment quelqu'un de perfectionniste et on a aussi deux côtés de la Vierge, c'est soit la Vierge complètement fofolle, soit la Vierge très 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 sage. Et donc du coup en fait on vous demande d'équilibrer les deux ce mois-ci. Vous voyez, en plus on a les ballons, donc faites la fête, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez faire des petites choses et ça va vous faire un bien fou. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Et vous pouvez toujours mettre un j'aime si vous aimez. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou le choix numéro 3. Alors, on va aller voir les énergies, votre énergie pour le mois de mai. Ah bah j'en ai une qui saute. On a le chakra racine. Alors, chakra racine, vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Donc pour le mois de mai, on vous invite en fait à travailler sur votre chakra racine. Donc tout ce qui concerne en fait la couleur rouge. Vous avez le rouge, le noir, vous avez aussi le marron. En fait, tout ce qui est en lien avec vos ancêtres, avec votre passé, vos racines, les liens karmiques que vous avez. Vous avez aussi besoin en fait de retrouver un contact avec la nature. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin d'enlever par exemple vos chaussures et de marcher pieds nus dans la pelouse. Vous allez voir le contact avec la terre, avec l'herbe, ça va vous faire un bien fou. Donc voilà, essayez de travailler là-dessus. Renseignez-vous aussi un peu plus sur le chakra racine. Mais vraiment, vous avez besoin en fait de vous enraciner davantage. Donc si vous êtes un peu trop la tête dans les étoiles ou un peu trop dans la spiritualité, on vous demande en fait de vraiment vous ancrer dans la matière parce que le mois de mai, ça va être important pour vous. Ça va vous permettre en fait de concrétiser vos projets et de pouvoir avancer sereinement en fait tout ce mois de mai. Allez, on va aller voir... alors... On va aller voir le positif qui va arriver pour vous pour le choix numéro 3. Donc, quel est le positif pour vous pour ce mois de mai? Alors, on a la
répression, par contre, elle est arrivée à l'envers. Donc, c'est une carte. Donc, je comprends maintenant pourquoi on vous demande en fait de vous enraciner. Vous avez la répression. C'est une carte, c'est une carte assez dure, avec Osho. Alors, ce que je ressens en fait, c'est que vous avez un travail pour couper les liens. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette personne, elle est complètement entrelacée dans des sortes de cordes. On a tous ces petits bouts aussi. Donc, ce que je ressens vraiment, en plus, on avait dans ce sens. Donc, vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est les racines de l'arbre. Et on a quelque chose qui bloque au niveau de, je pense, des ancêtres, de la famille. Donc, je ne sais pas si vous avez entamé un travail là-dessus, au niveau de votre lignée familiale, au niveau de vos blocages karmiques. Mais ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes complètement englués en fait, dans des liens qui ne sont pas forcément bons pour vous et qui vous empêchent de vous libérer et d'être qui vous êtes vraiment. Là, j'ai vraiment cette sensation que déjà, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Donc, je ne sais pas si vous avez des schémas répétitifs dans votre vie, si vous avez au niveau sentimental, par exemple, si vous avez toujours les mêmes relations qui arrivent, si vous vivez toujours les mêmes relations, si ça se finit toujours comme ça. Pareil au domaine professionnel. Vous voyez, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a un besoin de vous libérer de ce carcan familial et peut-être des vies antérieures. Donc moi, je ne fais pas les vies antérieures, mais par contre, je peux vous donner des pistes là-dessus. Je pense qu'il y aura un besoin de soit d'être entouré par des amis de confiance ou votre famille ou une personne de votre famille de confiance, ou alors d'un thérapeute. Mais c'est vraiment important d'aller creuser, vous voyez, parce que là, c'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est que là, on a un magnifique arbre. Donc vous auriez dû pousser comme ça, donc c'est-à-dire avoir vos racines bien ancrées, vous nourrir de la terre et pouvoir pousser et grandir, vous voyez, pour aller vers la lumière. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment sous terre. C'est comme si la carte continuait, vous voyez, et on a vraiment ces racines qui continuent, et vous êtes la tête en bas. Donc en fait, vous ne pouvez pas bien pousser, vous ne pouvez pas bien vous épanouir comme ça, parce que vous êtes complètement englué, complètement coincé, complètement retenu en fait. Donc, vous qui avez choisi le numéro 3 pour le mois de mai, pas de panique. C'est vrai que pour vous, ça va être un mois peut-être un petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que quand je vois cette carte-là, je ressens vraiment beaucoup de poids et je me dis, mais vous avez besoin de cette libération, c'est le moment. Donc le mois de mai ne sera pas facile, mais ne vous inquiétez pas parce que ça sera un mal pour un bien. Je sens vraiment que si vous entamez ces recherches sur ces liens karmiques, si vous allez fouiller un peu et si vous coupez ces liens, vous allez pouvoir revivre. Donc ce que je ressens aussi, c'est que s'il y a de la culpabilité, si vous faites un travail sur vous et que vous ne comprenez pas pourquoi vous avancez pas, ou alors que vous avancez mais qu'il arrive quelque chose et donc du coup vous reculez, vous vous dites mais je comprends pas, j'ai cru que j'avais travaillé là-dessus mais ça revient. Ne vous inquiétez pas parce que vous êtes pleine de bonne volonté, vous avez du courage, de la force, mais il y a des choses qui sont plus grands que vous. Là pour le coup, moi je dis toujours prenez vos responsabilités, mais là ce que je ressens c'est qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout, je ressens pas forcément d'inaction de votre part, je ressens pas de mauvaise volonté à ne pas agir, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les liens ils sont partout et c'est lourd à porter quoi, consciemment et inconsciemment. Donc déjà la première chose qui me vient, c'est que si vous voulez déjà commencer par un travail personnel, couper les liens, donc ça peut être avec l'archange Michael. Il y a les petits bonhommes allumettes. Seulement là, j'ai mis un doute parce qu'il y a tellement de liens puissants que je pense sincèrement qu'il vous faut vraiment le faire avec une autre personne en fait. Vraiment vous faire accompagner par quelqu'un. Donc trouvez un bon thérapeute en qui vous avez confiance, une belle personne en qui vous avez confiance autour de vous pour pouvoir vraiment en parler et vous libérer petit à petit. Ça va prendre du temps. Mais ne vous inquiétez pas, si ça prend toute votre vie, c'est pas grave. Déjà, quand vous allez commencer à vous libérer par un ou deux liens,
et que vous allez aller en profondeur, vous allez vraiment sentir un soulagement. Alors, on va aller voir du coup les défis qui pourraient être à relever. Donc j'ai celle-ci. On a l'amitié. Alors vous, c'est pareil, c'est comme tous les autres cas que j'ai fait. En fait, vous avez le positif et le négatif qui est inversé. Donc vraiment, c'est ce besoin d'équilibre et ce besoin de recentrage. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a été énormément déstabilisés pendant ces 2 ans. Et surtout pour les événements qui se sont passés il n'y a pas longtemps. On a vraiment été déstabilisés. Je pense que ça a été pour certains une grande tristesse, pour d'autres un choc émotionnel. Et donc du coup, on est complètement à l'envers. Et je m'inclus dedans aussi. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'au niveau négatif, on a quand même l'amitié. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à vous libérer de certaines amitiés que vous avez ou de certaines relations que vous avez avec des personnes autour de vous ou une situation qui vous enferme complètement. Donc vraiment, je vous invite en fait à vraiment vous nettoyer, à vraiment couper ces liens, sachant que quand on coupe des liens, on ne coupe pas forcément la relation avec la personne, mais on assainit la relation, c'est-à-dire qu'il ne reste que le bon, c'est-à-dire l'amour, le respect de soi et de l'autre. Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire, je pense, soit avec votre autre, puisque là on voit 2 arbres, donc ça peut être soit avec des amis, soit avec la famille, soit en couple. Alors, on va aller voir au niveau général ce qui se passe pour votre mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? Ce que je ressens, c'est que tout ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez dépasser. C'est très important pour vous. Vous êtes capable de le surmonter. Alors, on a préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, c'est drôle parce que ce que je ressens, donc votre tirage, je le prends vraiment de façon plus légère. Je vous dis, les obstacles qu'on a dans la vie, c'est souvent des bénédictions déguisées. Donc là, ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez besoin, en fait, de déménager dans le sens où cette position, elle est vraiment inconfortable. Donc là, on vous demande en fait de déménager, de changer de place, de changer d'endroit pour vous retrouver droit et pour pouvoir bien pousser vers la lumière. Donc là où vous êtes en ce moment, c'est pas forcément une situation idéale et on vous demande de la changer. On vous demande de bouger les choses. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir pour certains du sacrifice. Il y a des choses que vous aimeriez dire ou faire et que vous ne pouvez pas faire. Voyez, je vous sens vraiment emprisonné, enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mai? Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Tout d'abord, je vous avais dit de ne pas être seul. Et c'est ce que je ressens. Et avec cette carte, ça nous confirme en fait de ne pas être seul. Vous avez besoin d'une personne à côté de vous pour vous montrer le chemin, pour vous aiguiller en fait et pour vous donner des conseils. Après, ce que je ressens aussi, c'est que pour moi, le livre, ça appartient en fait aux ancêtres, ça appartient à votre histoire familiale en fait. Ce qui me vient aussi, vous voyez, on vous dit en fait de comprendre quelque chose. Et moi, ce que je pense, c'est que vous avez besoin de comprendre au niveau de votre famille ce qui s'est passé. Vous voyez, on dit suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. En fait, je pense que vous avez récupéré de votre famille des choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est le moment en fait de vous en libérer.
Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mai? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En plus, je vous expliquais que c'était pas de votre faute, que vous étiez plein de bonne volonté, mais que, en fait, il y avait des choses beaucoup plus lourdes sur vous et que vous ne pouviez pas les traiter tout seul, en fait. Alors, une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Oui, tout à fait. Ce que je vous disais, en fait, c'est que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Parce que le travail que vous allez commencer à faire au mois de mai, ça va être une libération, vous allez le sentir. Alors, avoir tous facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Oui, en effet, vous avez une guidance qui est quand même assez chargée. Vous avez un mois de mai où vous allez vraiment travailler sur votre libération. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les épreuves que vous vivez, vous êtes capable de les surmonter. C'est vraiment, cette guidance, elle est très intense. C'est à la fois c'est beau, ça demande beaucoup de courage, mais c'est vraiment beau parce que vous allez vraiment vous libérer de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mai? Place à la renaissance. Regardez comme c'est magnifique. Vous voyez? Alors, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, mais vous allez les ressentir. Dès que vous allez vous libérer, vous allez voir, vous allez retrouver une énergie incroyable. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Vous voyez quand je vous disais que vous étiez pleine de bonne volonté et que vous travaillez sur vous. Alors, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Vous allez être guidé. Parce que là, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez plus avancer tout seul. Donc, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous guider. Et une personne de confiance. C'est beau, c'est magnifique. Alors, une dernière carte pour votre mois de mai. C'est le temps de récolter. C'est incroyable. Franchement, alors le début du mois va être compliqué. Mais à partir du moment où vous allez prendre conscience de tous ces liens que vous portez en vous, vous allez voir cette libération. C'est magnifique. Alors, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Moi, ce que je ressens, c'est que demandez le meilleur pour vous parce que vous le méritez. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. C'est toujours le bon moment aussi pour voir si vos désirs sont réalisés et si vous êtes vraiment la personne que vous devez être. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous. La répression. À partir du moment où vous allez couper ces liens, prendre conscience que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, vous allez inverser. Vous allez complètement vous couper de ça. Vous allez prendre votre place. Vous allez vous imposer et vous allez vous redresser. Cette personne, elle va s'élever comme l'arbre là-bas. Elle aura cette fois, au lieu d'avoir des racines toutes pourries, entre guillemets, tous ces liens qui ne lui appartiennent pas, tous les boulets qu'elle porte de sa famille ou dans son couple et tout, en fait, elle va s'élever, elle va grandir, elle va devenir un arbre magnifique. Voilà, c'est incroyable. En plus, oh, regardez, on a l'évolution, on a cette petite pousse. C'est-à-dire que vous allez faire table rase de tout. Vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous allez avoir des belles racines bien solides. Et cette petite pousse-là, elle va devenir un arbre magnifique. Vous allez devenir un arbre magnifique. Et regardez ce que cet arbre va donner. Des pommes incroyables. C'est beau. C'est vraiment beau. Allez, gardez du courage, de l'espoir. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? Donc, je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 cartes. On a le 8 d'eau.
Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. C'est tout à fait ça. Vous faites vraiment table rase dans tous les domaines de votre vie. En fait, vous allez voir là où ça ne va pas. Et ça va être un raz-de-marée, mais un raz-de-marée nécessaire. Alors, hop. Vous avez le magicien. C'est magnifique. Avec l'archange Raziel. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. C'est ce que je vous disais. La vie est magique. C'est le moment. Le mois de mai, aïe, vous allez couper les liens. Vous allez vous libérer. Ça va prendre du temps. Ça sera sur plusieurs mois, c'est sûr, plusieurs années. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez récolter les premiers résultats. Et ça va vraiment vous alléger. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a le 9 de terre. Niveau professionnel. Hop, voilà. Alors, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Si vous vous inquiétez pour du professionnel, pour vos finances, ne vous inquiétez pas. Vous avez le succès qui arrive. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous touchez au niveau financier, vous avez des petites sommes, vous avez des petites rentrées d'argent. Mais focalisez-vous plutôt sur les petites choses, les petits plaisirs de la vie et vous verrez, ça va s'expanser. Vous allez lever le 6 de feu. Incroyable, vous avez la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Au niveau professionnel, si vous faites ce travail-là, vous allez avoir tous les domaines de votre vie qui vont aller de mieux en mieux. Vous allez vraiment voir cette évolution, cette libération. C'est super. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est de devenir un magnifique pommier. Hop, alors, on va aller voir les breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Hop, ça va faire un petit peu de bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les breloques? Alors, donc, on a beaucoup de choses qui sont retournées. Donc, moi, je vous dis, vous allez prendre conscience de certaines choses. Pour l'instant, tout n'est pas clair, mais ça va venir. Au niveau du moi et de votre personnalité, vous avez le balai. Donc, c'est entre la personnalité et la communication. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de faire le nettoyage. Donc, ça, c'est super important. Vous avez le balai. C'est génial. Vous avez la lettre A qui est sortie. Vous avez Don't worry, be happy en communication. Donc si vous avez peur de dire les choses, ne vous inquiétez pas. Si vous avez peur de couper des liens, ne vous inquiétez surtout pas. Parce que en fait, ça va enlever le négatif, mais vous allez garder le positif. C'est-à-dire que vous allez couper les liens et vous aurez cet amour qui va rester. Vous avez le respect qui va venir. On a le scorpion aussi dans la communication. Alors, ce qui est très important pour vous, donc, vous voyez, on a l'ancrage. Ça, vraiment, c'est votre mot-clé pour le mois de mai, c'est l'ancrage. Ancrez-vous. Vous avez l'étoile, vous avez l'espoir qui était dessus l'ancrage. Donc, ne baissez pas les bras. Il y a une évolution qui arrive, mais vous êtes au tout début de votre transformation. Alors, on a au niveau du travail, de l'amitié, on a le grand-père. Donc, peut-être que vous avez un ancêtre. Vous voyez, comme on avait le chakra racine. Vous avez un ancêtre, donc un grand-père, ou une personne qui aurait pu être votre grand-père, qui est vraiment là pour vous soutenir, qui est vraiment là à vos côtés en fait. Il vous donne du courage, de la force. Ensuite, au niveau des amours et des secrets, on a la main. Alors, ce que je ressens là tout de suite, c'est que peut-être qu'il y a un non-respect au niveau de l'amour. Donc essayez de voir en fait dans vos rencontres comment vous avez vécu l'amour, comment ça s'est terminé. Vous voyez, regardez les schémas qui peuvent se répéter par exemple. S'il y a eu un non-respect de vous, de votre corps. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Donc allez voir dans ces liens familiaux, allez voir aussi du côté de votre lignée maternelle, voir en fait toutes les femmes de votre lignée, comment elles étaient par rapport à l'amour, par rapport au toucher, vous voyez, s'il y a eu du respect et tout. Alors, au niveau de l'argent,
Donc, ah oui, ah, c'est chouette. On a en fait une pierre de protection. Donc, on demande en fait à être vigilant. Vous avez le oui en plus. Ouais, c'est super. Et on a le Z au niveau de l'argent. Donc, je pense vraiment que si vous avez des finances un peu ras les pâquerettes, si vous n'avez pas assez de rentrée d'argent, on vous dit quand même que vous êtes protégé là-dessus, donc patience. Si vous arrivez vraiment à faire ce travail sur vous, vous aurez, je pense, plus de finances qui vont rentrer. En fait, tout va se débloquer. Alors ensuite, on a donc dans les blocages et les épreuves de la vie, on a la voiture. Donc oui, c'est ça, moi ce que je ressens, c'est vraiment que le matériel, c'est peut-être compliqué en ce moment. Alors là, je pense à l'essence, entre autres, parce que oui, on est obligé donc de rouler, de se déplacer pour aller travailler, pour aller chercher nos enfants à l'école, pour faire des courses. Et donc du coup, le budget essence explose. Donc voilà, c'est peut-être une dépense supplémentaire qui est compliquée. Mais sachez que là, vous avez en fait une pierre de protection. Donc, travaillez sur vous pour le mois de mai et vous verrez vraiment des choses qui vont se débloquer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez aimé et à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre. Bye bye!